Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous accueille aujourd'hui pour un format un petit peu particulier, une guidance réalisée avec Oracle et Tarot. Et non pas face caméra comme j'ai l'habitude de le faire, mais vraiment pour que vous voyez les cartes et puis que vous voyez si cette guidance résonne pour vous, puisque je la réalise, comme je le dis, avec mes archives akashiques ouvertes, c'est-à-dire connectée avec ma conscience supérieure, avec mes guides dans une guidance qui associe à la fois la sagesse de la cartomancie et la sagesse akashique. Alors, euh, j'avais envie de faire un tirage assez court aujourd'hui, juste pour avoir déjà votre avis sur cette rubrique. Et si jamais elle vous plaît, je peux la transformer en rubrique un petit peu plus régulière, faire des tirages à choix un petit peu plus longs en fonction de ce que vous souhaitez. On me l'a demandé par mail. Je vous la propose aujourd'hui avec mon tarot fétiche pour faire des guidances pour moi-même et pour mes proches qui me le demandent. C'est The Elemental Wisdom Tarot. Ça n'est pas mon jeu préféré, mais c'est clairement le jeu avec lequel j'ai une excellente connexion. Alors, je vais vous proposer, ouh là là, ça saute dans tous les sens. Je vais vous proposer un tirage universel, intemporel, apprendre principe de base uniquement si ça résonne pour vous, uniquement. Vous avez toujours votre libre arbitre, votre discernement, je sais, tout le monde le dit, mais c'est très important, c'est même fondamental. Si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Allez, hop, je coupe. Alors, 3 cartes pour voir ce que nous pourrions améliorer pour une relation conflictuelle. Hop, alors, l'origine du blocage, la ressource à mettre en œuvre pour résoudre ce blocage, et celle-ci me fait de l'œil, et l'issue, comment se positionne la relation si vous arrivez à cela. Alors, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Alors, l'origine de la relation, l'origine du conflit. Ah ben on le voit, 5 de couple, on est plein dans les émotions. Certainement que vous surréagissez. Vous surréagissez à des petites phrases qui sont dites, qui ne vous conviennent pas. Et vous voyez toujours ce qui ne va pas et vous ne voyez pas ce qui va devant. Vous ne voyez pas ce qu'il y a de beau dans la relation parce qu'il y a des petites choses qui vous ont blessé, que l'autre n'a pas forcément pris en compte parce que pour cette personne c'était pas important, parce que peut-être que cette personne est moins sensible que vous, mais vous ça vous affecte dans la structure même de ce que vous avez à vivre cette relation. Je sens que c'est vraiment une relation amoureuse dont on parle, hein. Ou ça peut être une relation amicale, mais vraiment il y a quelque chose qui est pris trop à cœur, quelque chose qui est pris trop à cœur, et ce qui fait qu'il y a un blocage qui s'est inscrit dans la relation, qui fait que vous, aujourd'hui, vous n'arrivez plus à avancer, vous êtes embourbé dans vos émotions de chagrin, de regret. Vous ne voyez pas les richesses que vous avez devant vous, en fait. C'est ça, c'est un peu dommage. Mais en même temps, vous êtes blessé. Donc, quand on est blessé, on ne voit plus forcément. Alors, en ressources, voilà, en ressources, il y a en vous une énergie magnifique d'action qui n'est pas du tout polarisée sur les émotions, mais vous avez une capacité à mettre en œuvre un esprit d'analyse cartésien, un mental puissant, solide, pour vous aider à dépasser cela, peut-être même à rétablir la communication avec la personne, pour être en mesure de lui dire, voilà, ça et ça m'a fait de la peine. C'est peut-être pas important pour toi, mais ça joue parce que il y a une partie de moi qui est en colère, il y a une partie de moi qui est en, en souffrance, il y a une partie de moi qui a besoin d'être consolée, rassurée, et, euh, et c'est le meilleur moyen pour résoudre ça. Voilà. Et puis il y a vraiment une polarité
très très forte dans le masculin, là où justement il y avait quelque chose de beaucoup plus sensible, yin et qui n'est pas en mesure de prendre la parole. Vous avez cette capacité et vous avez cette capacité à rétablir la communication dans la relation, la communication sur les bases que vous souhaitez en disant non mais ben non ça me convient pas, ça tu fais pas, ça peut-être que pour toi c'est rien mais pour moi c'est beaucoup et c'est très blessant. Donc, je ne me permettrai pas de faire ça avec toi. Je te demande juste la même chose. Voilà. Un beau roi d'épée. Et comment se joue la relation à l'issue de la résolution de ce conflit si vous êtes capable de le mettre en place? Eh ben voilà, un beau 9 de pentacle hein, qui vous parle de prise de pouvoir, de prise de pouvoir harmonieuse, de partage. Ah, j'aime beaucoup, ça me plaît énormément. Alors, peut-être aussi que dans les choses, dans le blocage et dans ce qui ne vous plaisait pas, peut-être qu'il y avait un litige au niveau matériel, euh, comme si vous ne vous sentiez pas complètement comblé. Mais la prise de pouvoir, entre guillemets, par la parole, le rétablissement de la communication, ça vous permet, avec ce magnifique 9 de pentacle, hein, de vous sentir comblé, euh, de vous sentir dans une richesse émotionnelle. Et quand on est dans la richesse émotionnelle, en fait, on est dans la richesse et dans l'abondance tout court, hein, n'est-ce pas? Voilà. Voilà ce qui vous attend, si ça résonne. Je reprends le tirage. Il était tout petit, tout court, tout mignon. Voilà. Je vous invite à me dire en commentaire si ça vous plaît, ce petit type de tirage. Bien évidemment, c'est un teasing hein, pour voir et faire un peu selon vos goûts. Je n'ai pas trop l'habitude de les faire comme ça en guidance générale, puisqu'en général, je fais en solo. Euh, mais mais j'ai pris beaucoup de plaisir et si ça vous plaît, je vous en ferai d'autres. Donnez-moi des idées, des tirages à plusieurs choix, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne résolution de conflit.